Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, nouvelle révélation fracassante sur la prolongation de Lamine Yamal. Ensuite, Inter-Barça, l'énorme casse-tête d'Hansi Flick. Et, la sortie polémique du patron de la FIFA sur sa préférence. Et d'autres infos du Barça. On y va. Belle surprise pour le Barça en Italie. Alors que le FC Barcelone entrevoit une 9e finale de Ligue des Champions, une surprise agréable attend les Catalans ce soir de match. Après un match aller riche en émotions et ponctué par un spectaculaire 3-3, l'affiche du match retour des demi-finales contre l'Inter Milan promet d'être tout aussi palpitante. Le Barça, sous la houlette de Hansi Flick, sait qu'il lui faudra redoubler d'efforts pour franchir cette dernière marche vers la finale tant convoitée. Mais il ne sera pas seul car au légendaire stade Giuseppe Meazza, les tribunes vibreront aux couleurs blaugrana. Plusieurs clubs de supporters catalans, ainsi que d'autres passionnés venus de toute l'Espagne, feront le déplacement pour créer une atmosphère électrique. Ce soutien populaire, fidèle et enthousiaste, pourrait bien faire la différence. Ce mardi, plus de 4000 supporters barcelonais sont attendus à Milan, formant ainsi le plus grand contingent de fans ayant voyagé à l'étranger cette saison pour suivre leur équipe. Parmi eux, 3064 sont membres officiels du club, rejoints par 1057 supporters passionnés, déterminés à pousser leur équipe vers la victoire. Ce chiffre dépasse même les précédents déplacements à Lisbonne contre Benfica et à Dortmund contre le Borussia, preuve de l'enjeu majeur de cette rencontre. Certains sont déjà arrivés lundi, tandis que la majorité rejoindra la cité lombarde le jour du match, par avion, en autocar ou en voiture personnelle. Un véritable déplacement de masse, à la hauteur de l'enjeu, qui illustre à quel point le FC Barcelone peut compter sur une ferveur sans limite. L'autre information. Flick explique comment il compte utiliser Lewandowski à San Siro. Après avoir manqué la demi-finale aller de Ligue des Champions face à l'Inter la semaine passée en Catalogne 3-3, Robert Lewandowski est de retour avec le FC Barcelone. L'attaquant polonais sera du voyage à San Siro, ce mardi lors du match retour, même s'il ne débutera pas la rencontre. De retour dans le groupe du FC Barcelone, l'attaquant polonais Robert Lewandowski devrait être présent sur le banc ce mardi en demi-finale retour de Ligue des Champions face à l'Inter, mais il entrera en jeu si son équipe a besoin de lui, a assuré son entraîneur Hansi Flick à la veille du choc. Nous avons discuté hier. Tout se déroule très bien, Lewandowski est prêt à débuter sur le banc. Et si nous avons besoin de lui, peut-être qu'il entrera en jeu, a le coach allemand en conférence de presse au sujet de son buteur vedette, de retour 2 semaines après une blessure à la cuisse gauche. Après un nul spectaculaire à l'aller 3-3, Hansi Flick, qui peut mener son équipe vers un quadruplé historique pour sa première saison au club, a assuré que ses hommes se devaient de mieux défendre pour espérer atteindre la finale. L'Inter a su convertir ses occasions au match aller. C'est une équipe avec une idée de jeu claire, et le plus important sera de bien fermer les espaces, que tout le monde soit impliqué en défense. C'est une équipe forte, avec beaucoup d'expérience, a-t-il expliqué. Nous devrons mieux défendre, et nous allons effectuer des changements en ce sens, a ajouté Flick, qui a invité ses joueurs à profiter sur le terrain, sans se mettre la pression et à démontrer à quel point ils sont forts. Interrogé juste avant son coach, le meneur de jeu espagnol Dani Olmo a affirmé que la rencontre de ce mardi était une très grande opportunité de marquer l'histoire de son club formateur, 10 ans après son dernier sacre en C1, avec Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez. Au sujet de son coéquipier Lamine Yamal, brillant à l'aller et qui fera l'objet selon l'entraîneur italien Simone Inzaghi d'un double marquage pour tenter de réduire son influence, Dani Olmo s'en est réjoui. S'ils mettent 2 défenseurs pour le bloquer, cela voudra dire que nous aurons un joueur libre de l'autre côté. Dans tous les cas nous soutiendrons et accompagnerons Lamine, et il faudra en profiter, a répondu l'international espagnol. L'autre information. L'énorme casse-tête d'Hansi Flick. Ce soir, le FC Barcelone joue sa place en finale de la Ligue des Champions sur le terrain de l'Inter Milan. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, va devoir bricoler sur le côté droit de sa défense. Au regard de la saison du FC Barcelone, et des innombrables matchs joués par le club catalan, on comprend mieux la casse au sein de l'effectif. Avec, pour Hansi Flick, 2 problématiques majeures à régler en 3 jours, que ce soit face à l'Inter Milan en C1 ou en Liga lors du prochain Classico, avec les blessures de Jules Koundé et d'Alejandro Balde. Pas simple, surtout quand on connaît le jeu porté vers l'avant du Barça,
et du peu de solutions de l'entraîneur allemand. Il va donc devoir bricoler et sur le terrain de l'Inter Milan avec une qualification pour la finale à aller chercher après le match nul à l'aller, 3-3. L'occasion pour le quotidien Sport d'en dire plus quant aux hésitations de Flick à quelques heures du match. Sur LS côté gauche, Gérard Martin pourrait être la solution la plus simple. Mais Flick serait néanmoins tenté de faire jouer le défenseur central Inigo Martinez à gauche et de mettre Ronald Araujo d'entrée de jeu en défense centrale. Ce même Araujo qui pourrait également être placé à gauche si Flick ne souhaitait pas remettre en cause son axe central. À droite, des hésitations également. Hector Fort ou Eric Garcia à la place de Jules Koundé. Mystère, l'entraîneur du Barça hésitait. L'autre information. Nouvelle révélation fracassante sur la prolongation de Lamine Yamal. Lamine Yamal, star du FC Barcelone, va bien prolonger son contrat avec son club de cœur jusqu'en 2030. Mais une grosse révélation a été faite sur cette prolongation, qui devrait être officialisée une fois la majorité du joueur atteinte. Conscient d'avoir en ses rangs sa nouvelle coqueluche depuis le départ de Lionel Messi en 2021, le FC Barcelone est prêt à tout pour blinder Lamine Yamal. Auteur d'une performance époustouflante la semaine dernière en demi-finale allée de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan, le crack de 17 ans est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, si ce n'est le meilleur. Phénomène de précocité, il pourrait bien devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire du Ballon d'Or en octobre prochain. Les supporters barcelonais peuvent être rassurés, le joyau va lier son avenir sur le long terme avec son club de cœur. Sport annonce que le leader de la Liga a pour objectif d'officialiser la prolongation de son joyau, dès qu'il aura atteint sa majorité en juillet prochain. Le champion d'Europe 2024 devrait ainsi signer pour un contrat de 5 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2030. Au moment de la signature de son premier contrat professionnel en 2022, Lamine Yamal avait signé un contrat de 3 ans jusqu'en 2025, avec une option automatique de 3 saisons supplémentaires soit jusqu'en 2028. Oui mais voilà, face à l'explosion de son joueur, les termes financiers de ce contrat ont été rendus caducs, ce qui a forcé Jorge Mendes et le Barça à rédiger un nouveau contrat avec un salaire proportionnel aux performances de l'ailier de 17 ans. Un salaire lucratif attend donc le principal intéressé, qui aura aussi une clause libératoire énorme. Ces derniers temps, des clauses d'1 milliard d'euros ont été insérées dans les contrats des cadres du club. En attendant, cette prolongation aura bien évidemment de quoi rendre heureux Hansi Flick, qui a défini son protégé comme un génie ce lundi en conférence de presse. Lamine est un génie. Ce qu'il fait avec le ballon est incroyable, surtout à son âge. Le match de mercredi dernier était incroyable à regarder, mais maintenant, on est au match retour et on a besoin de tout le monde. On parle toujours de lui, c'est un grand joueur et un génie. Ce qu'il fait avec le ballon est incroyable, et ce qu'il a fait contre l'Inter nous a ramenés dans le match. Nous avons aussi beaucoup de très bons joueurs, a-t-il ainsi déclaré. L'autre information. La sortie polémique du patron de la FIFA sur sa préférence. Censé faire preuve de neutralité en tant que président de la FIFA, Gianni Infantino n'a pas pu cacher son souhait pour le sort de la demi-finale de Ligue des Champions entre l'Inter et le Barça. De quoi faire évidemment jaser. L'Inter Milan affronte le Barça en demi-finale retour de Ligue des Champions après son match nul obtenu sur la pelouse de Montjuic 3-3. Une affiche qui s'annonce particulièrement indécise pour obtenir le premier billet pour la finale du 31 mai à Munich. Mais certains ne cachent pas leur préférence. Lors du Grand Prix de Miami de Formule 1, Gianni Infantino, président de la FIFA, a créé la surprise avec une déclaration audacieuse concernant l'issue de la confrontation. Alors qu'il assistait à la course, Infantino n'a pas hésité à afficher son soutien pour l'Inter, un club qu'il n'a cessé de soutenir publiquement tout au long de sa carrière. Tout le monde sait que je suis un supporter de l'Inter, a-t-il déclaré avec un sourire, provoquant un léger malaise et amusant les observateurs. Cette sortie, loin d'être anecdotique, fait écho à son amour avoué pour le club italien, un sentiment qu'il a souvent exprimé en dehors du cadre de ses fonctions à la FIFA. Infantino, en parlant de cette demi-finale de la Ligue des Champions, n'a pas pu s'empêcher de mentionner l'importance de Lautaro Martinez pour l'Inter. L'attaquant argentin, dont la participation à la rencontre reste incertaine à cause de blessures musculaires récentes, est pour lui un atout majeur de l'équipe. L'Inter est l'équipe des Argentins, a-t-il ajouté, soulignant l'impact de la communauté argentine au sein du club, une référence historique qui va de Diego Simeone à Javier Zanetti, en passant par Diego Milito, qui a offert à l'Inter une Ligue des Champions en 2010. Cette déclaration d'Infantino n'est pas seulement une prise de position sportive, mais aussi une preuve de son affection pour un club qui incarne, à ses yeux, l'âme du football italien.
Si la FIFA se veut normalement institutionnelle et notée, ce soutien explicite pour l'Inter ne manque évidemment pas de faire jaser. La presse catalane et les supporters du Barça ne manquent pas de pester sur ce manque de neutralité affiché au grand jour.